Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est encore et toujours Nganio, le motivateur des motivés. C'est un pur bonheur, un plaisir énorme que de me présenter encore une fois de plus ce matin dans le cadre des communications du centre Nungu. Je vais donc commencer par m'incliner devant la grandeur, la puissance, la magnificence de Mama Wandombi à travers tout Idiatia. Mais je n'oublie pas les autres consciences, les autres dimensionisations de Mama Wandombi qui, de l'autre côté, font un travail magnifique afin de nous permettre de pouvoir nous déployer dans nos apprentissages. Vous, les Mpangi, fidèles, vous qui manifestez votre constance quant à l'écoute de ce que je vous donne comme, je fais comme communication, devant vous, je m'incline également. Je vous dis Matondo pour cette constance. Ce matin, j'ai le bonheur et le plaisir de vous parler de Kimvoama. Le Kimvoama, c'est la science. C'est une science. C'est une connaissance liée à l'univers de la richesse. Lorsqu'on dit Kimvoama, on parle de la richesse. Et Kimvoama est une forme d'interconnexion de l'énergie divine reconstituée dans le Nza avec l'univers de la richesse. C'est une interconnexion à l'univers de la richesse, mais cette interconnexion se fait en utilisant le canal, en utilisant l'énergie divine reconstituée. C'est notre responsabilité de mettre cette énergie-là en place. Le ki de Kimvoama, donc le ki ici, peut, entre autres, se traduire par la manière de. C'est tout un univers, comme je le disais. Et par extension, qui veut dire science ou corpus de connaissances lié à un domaine donné. Lorsque vous trouvez un mot Kikongo qui est précédé du préfixe ki, on vous parle de la science, mais qui peut également dire énergie. Donc, lorsqu'on parle de la science, on parle de l'énergie, en fait, par rapport à un domaine donné. Mais le qui renvoie aussi à l'unité ou à la singularité. Le mosi en Kikongo. Le qui, c'est aussi un, comment on appelle ça, un déterminant. Le un, c'est ça le qui aussi. Et la deuxième partie du mot qui est donc, mais avant d'arriver là-bas, je vais vous parler voama. J'enlève d'abord le N parce que le Kimvoama s'écrit K-I-N-V-U-A-M-A. C'est comme ça qu'on écrit ça. Donc, je vais d'abord enlever le N et je vais traiter le voama. Je vais commencer par traiter le voama. Alors, voama, c'est le verbe enrichir en Kikongo. Et tout verbe, pas tous les verbes, mais ici, le voama se présente, c'est le verbe enrichir à l'infinitif. Donc, il n'y a pas de limite. Le voama, c'est le verbe enrichir en Kikongo, mais à l'infinitif. Par contre, pour dire s'enrichir, enrichir, c'est voama. Mais lorsqu'on ajoute le N devant, ça devient
s'enrichir parce que l'action en ce moment-là se porte sur la personne qui parle. Le mot voama a donné naissance à plusieurs autres mots. Donc, de ce mot est, par exemple, né le mot voamissa. Voamissa, c'est une autre forme verbale. C'est aussi un verbe, mais qui est lié à voama. Et voamissa, ici, c'est l'action d'enrichir une autre personne que soi-même. L'action d'enrichir les autres. C'est ça qu'on appelle en Kikongo pour dire cela, pour manifester cette réalité, on dit voamissa. Et donc, le mvoama, donc là, j'intègre le N. Le mvoama, c'est aussi le mot pour désigner une personne riche. Quelqu'un qui est riche aujourd'hui au Congo, dans certaines variantes du Kikongo, on dit mvoama. Le patron, le big boss, c'est le mvoama. C'est un mot qui est très populaire dans le milieu, surtout dans les milieux où on parle lingala. Et il y a une autre expression, toujours liée, c'est un verbe, mais lié à voama. C'est une expression qu'on dit kumvoama ou kuvoama. C'est un terme congo qui fait référence à l'enrichissement présentement actif. Ça fait référence à un enrichissement qui est en cours, qui se fait présentement, qui est actif. Donc, lorsque tu es en plein enrichissement, pour traduire cela, on enlève à la place du qui, on met le ku, le KU. Et le mot voama lui-même, puisque c'est ça la racine de cette réalité, le mot voama est fondé donc, lorsque nous l'examinons, il est fondé sur trois piliers. Il y a le vo, il y a le wa et le ma. Alors, il est important d'ériger ces trois piliers avant d'accéder à l'univers de Kimvoama. Le vo renvoie à un espace infini rempli d'énergie mature, une énergie qui est apte à enfanter, qui est capable d'enfanter et qui va enfanter pour confirmer la maturité. Le ma de Mvoama fait référence, non, il y a d'abord le roi. Le roi renvoie à la compréhension. La compréhension, le roi, on a l'habitude de dire c'est l'écoute. Mais quel est le but de l'écoute? Pourquoi on doit écouter? Ça sert à quoi d'écouter si on ne peut pas comprendre ce qu'on nous dit? Donc le roi renvoie à la compréhension. Mais le roi, ce n'est pas seulement la compréhension. Le roi, c'est aussi la fusion de deux différentes énergie. Nous avons le ou, qui est l'énergie donc mature, apte à enfanter et qui confirme la maturité à travers l'enfantement, et puis l'énergie de l'action. C'est ça qui donne le wa. Donc la compréhension, ce n'est pas une simple, c'est compliqué. Et lorsqu'on prend le wa, je vois ici une particule énergétique. C'est le mot le montre. Le ma de Mvoama, lui, il fait référence à la multiplication. Et nous savons que très souvent, les syllabes, les monosyllabes renvoient à des énergies déséquilibrées. C'est-à-dire, le déséquilibre ici, c'est le fait que les deux pôles ne sont pas à égalité. Et donc, dans nos opérations, il y a une correction à faire. C'est pour ça que je vous parle toujours de l'énergie multipliée. Donc, si tu rentres tu travailles avec le mot voama et que tu ne penses pas à dézipper le mot, à le décompresser et à l'équilibrer, le résultat qui va sortir de là, tu vas l'assumer. Parce qu'on ne se lance pas les choses par hasard. Nous allons voir ça un peu plus loin. Voama est donc une opération consciente fondée sur la multiplication de l'énergie mature contenue dans un espace individuel infini. Et c'est notre responsabilité de construire cet espace-là. C'est notre responsabilité. Si tu ne connais pas comment cela se fait, mais il faut demander. Il y a des ressources à l'école. Il y a des ressources dans le réseau qui montent tout, comme je me plais à le dire depuis ces derniers temps. Quand maintenant je dis école qui monte tout, en fait, je parle du réseau qui monte tout.
Parce que dans le réseau Kimoto, on a l'école Initiative Kimoto, on a les centres tels que les centres Ngimokili, les centres Matondo. On a plein de centres qui sont là à disposition. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle le réseau Kimoto. C'est ce que moi, j'appelle le réseau Kimoto, mais ça n'engage que moi. Donc, pris autrement, c'est-à-dire que si on prend le mot Mvoama d'une autre façon, on va voir que dans Mvoama, on a le son voix. Et le voix, donc, c'est l'une des portions de Voama. Or, le voix, c'est le chiffre 9 en Kikongo. Qu'est-ce que le chiffre 9 vient faire ici dans le Kimvoama? Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas un hasard. La richesse est fondamentalement connectée à l'univers du 9. Tu ne comprends pas l'univers du 9, c'est chaud. J'avais déjà fait des communications là-dessus, des communications qui sont disponibles dans l'espace Kulongoka Kikongo sur YouTube. Ceux qui n'ont pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas ce lien-là, il peut me contacter et je vais lui envoyer ce lien-là. Donc, là-bas, j'avais expliqué ce mot-là largement. J'ai fait plusieurs communications sur ce mot-là parce que c'est un mot qui est d'une importance capitale. Il y a des opérations à faire. Donc, le voix, tel que nous voyons ici, c'est une combinaison de deux choses. Il y a le vous et le wa. Et le vous et le wa sont des opérations sur lesquelles on doit baser nos pratiques afin d'accéder à l'univers du Kimwama. Ces opérations se font en relation avec le Kinkango, l'art des alliances énergétiques proposé par le centre Nungu. Ainsi, il est donc important d'apprendre et de comprendre les mystères du voix en les mettant en pratique. Toute pratique saine, équilibrée, doit toujours se fonder sur l'apprentissage et la compréhension. C'est la compréhension qui assure l'équilibre de cette dynamique. Quand tu es dans l'apprentissage, la compréhension, l'application, l'équilibre est assuré par la compréhension parce que ce que tu apprends, tu dois le comprendre afin de bien le pratiquer. Si tu pratiques des choses que tu n'as pas compris, le résultat sera ce qu'il sera. Donc, ce que nous comprenons de l'apprentissage, c'est ce que nous comprenons de l'apprentissage que nous devons pratiquer. En d'autres termes, apprendre, comprendre et appliquer sont les trois coucous de la connaissance selon la compréhension de la tradition ancestrale Congo. Les trois coucous, les makoukou, matatu de, de l'univers de, de l'univers de la connaissance, c'est l'apprentissage, la compréhension et l'application. C'est tous des réalités qui sont liées à des actions. C'est tous des réalités liées à des actions. Donc, on pratique en fait ce que l'on a compris de ces apprentissages. On pratique ce que l'on a compris de ces apprentissages. On ne pratique pas pour le plaisir d'épargner. On pratique, on pratique donc en connaissance de cause et en toute conscience. Tu as une réalité qui est incarnée, la réalité de la richesse qui est incarnée par un mot. Et euh, le mot ici, c'est le Kimvoama. C'est une science liée à l'univers de la richesse. C'est avec ce mot que tu dois travailler. C'est ce mot-là qui va te donner les codes pour que tu comprennes sa profondeur. C'est ce mot-là qui va te donner les outils, les différents éléments dont tu as besoin pour que cette réalité soit pour que cette réalité soit quelque chose de palpable, pour que tu vives cette réalité-là. Et tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas te mettre à appliquer des choses que tu n'as pas compris. Un mot représente
une réalité. Un mot, c'est aussi la porte qui permet de rentrer dans cette réalité. Un mot, c'est toute une machine qu'il faut mettre en mouvement à travers la vocalisation. Mais lorsque tu travailles, lorsque tu mets les énergies qui sont derrière le mot en mouvement, il faut de la visualisation parce que il faut que la visualisation soit là. Parce que l'énergie suit la... C'est-à-dire ce que tu vas visualiser est lié à la pensée. Et l'énergie suit la pensée. Donc, la direction, c'est la pensée, c'est la visualisation. Alors, il y a des opérations. On ne fait pas les choses par hasard. On ne fait pas parce qu'on t'a dit de faire. Avant de faire, est-ce que tu as compris ce qu'on t'a demandé de faire? Est-ce que tu as tous les outils de compréhension? Ce n'est pas difficile, Mpangi. Hier, je parlais des 20 syllabes que nous avons dans la langue du Congo, de façon basique, 20 syllabes. Ce n'est pas difficile de les maîtriser. Tu peux les maîtriser en un jour. Chaque syllabe est liée à une énergie. Il y a une matrice et une énergie. L'impang. Donc, si tu veux activer l'univers du Kimwama, le mot sur lequel tu dois travailler, le mot qui va te donner les outils de travail, c'est le mot lui-même. Ta responsabilité, c'est de comprendre, d'apprendre sur le mot, de comprendre ce que tu vas apprendre et de pratiquer ça. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas parler, par exemple, du Zola. On travaille sur un autre mot. Non, tu veux travailler sur le Zola, prends l'univers du Zola, prends le mot Zola, travaille sur ça. Et le travail, donc, première chose, l'apprentissage, il faut apprendre. Si tu ne connais pas, ce n'est pas un problème, mais apprends pour comprendre. Et lorsque tu comprends, tu appliques. Ce sont les trois paramètres qui permettent d'accéder à la connaissance. Sinon, ça va être juste des mots comme ça, sans ancrage, sans puissance. L'impangue. Voilà ce que Nganio, à travers donc le concours des Bakulo, j'ai pu mettre à votre disposition. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez en faire. On ne travaille pas avec les mots que tu n'as jamais construits. C'est pour ça que j'ai proposé la construction des mots à travers la technique du NHR. Les mots, les sonorités se construisent. Ce que tu construis, c'est ça que tu vas vocaliser. Tu n'as jamais vocalisé, évite de vocaliser. Tu n'as jamais construit, évite de vocaliser. Parce que tu vas vocaliser du vide, même si c'est le vide, mais le vide va t'impacter. Le vide va t'éloigner de ta nature, de ta vraie nature. Parce que lorsque tu vocalises des choses que tu n'as pas construites, énergétiquement, tu vas t'éloigner de cette réalité toi-même. Et après, on sera étonné de voir que ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Mais parce que nous ne respectons pas les orientations que les mots nous donnent. Chaque mot Congo est un mantra. Chaque mot Congo est un mantra. Si tu ne respectes pas ce que le mot te donne comme orientation, et si tu ne rentres pas dans l'apprentissage, c'est-à-dire, tu dois comprendre qu'est-ce que le mot veut dire, quel est le mantra, qu'est-ce que le mantra du mot me dit, quelles sont les orientations du mantra, comment je vais les appliquer, est-ce que le mot là, sur lequel je suis en train de travailler, est-ce que c'est un mot intermédiaire ou c'est un mot fini? Beaucoup de mots Congo ne sont pas des mots finis. Beaucoup. Lorsque nous parlons du Sambila, le Sambila, lorsqu'on prend juste le Mbi du Sambila, le Mbi du Sambila est le résultat d'une fusion. Je répète, le Mbi de Sambila est le résultat d'une fusion. Maintenant, toi, tu vas te mettre à vocaliser Mbi, 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 Mbi.
Tu ne sais même pas que c'est une fusion qui est là. Tu ne sais pas que c'est quelque chose à construire. Le qui est une fusion. Le ti est une fusion. Le mi est une fusion. Mais fusion de quoi? Tout ça là, ça a été traité dans les cours du Kikongo. Tout ça là avait été traité en complément dans le boostage énergétique. J'ai expliqué ces concepts-là. Ici, je vous en parle, mais je ne rentre pas dans la technicité. Ceux qui veulent rentrer dans la technicité, ben, vous contactez le centre Nungo et ça sera un plaisir, un bonheur de vous accompagner, comme je le fais avec plusieurs autres Mpangi. Tu ne peux pas vocaliser Mbi sans connaître comment, parce que Mbi, en réalité, si tu regardes bien, le I ne peut pas être de façon claire, le I ne peut pas être dans le Nza. Le I, c'est l'énergie divine qui est dans le Nzi. Lorsque le I descend dans le Nza, il se transmute en A. Maintenant, dites-moi d'où sort le I de Nzambi. Pour ceux qui ont encore des doutes, lorsque je dis la reconstitution, que c'est une fusion de deux réalités. D'où sort le I de Nzambi? Lorsqu'on dit le Ntima, le I de Ntima, là, ça sort d'où? Le Nti de Ntima, c'est aussi une fusion. Lorsque je parle de la construction des mots, je ne parle pas en l'air, en fait. Je sais de quoi je parle. Lorsque je fais une communication l'impangi, je ne viens pas pour dire des choses sur lesquelles je n'ai pas, des choses que je n'ai pas vérifiées. Il n'y a aucune explication normale. Le I ne peut pas être dans le Nza de façon normale. Le I, c'est une réalité, c'est une énergie divine qui est dans le Nzi. Et lorsque le I descend dans le Nza, il se transmute en A. Maintenant, dites-moi d'où sort le I que nous trouvons dans beaucoup de mots Congo. En tout cas, je pose la question à tous les Mpangais, que ceux qui ont des réponses, apportez vos réponses, on va les examiner. Mais moi, je sais de quoi je parle. Si j'en parle, parce qu'il y a des gens, parfois, qui passent leur temps juste à douter. Ah, pourquoi tu parles comme ça? Mais est-ce que c'est même une bonne question? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est une bonne question d'abord? Si tu respectes le Mpangi, tu ne peux pas dire au Mpangi pourquoi tu fais ça. Ça dépend aussi de la manière que tu viens de poser la question. Ah non, il faut savoir, la façon de poser la question est d'une importance capitale. Ah, Mpangi, j'aimerais savoir, tu parles de ceci, tu parles de ça, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui t'a amené à dire ça. Mais quand tu viens, tu dis pourquoi tu as dit ça. C'est comme si toi, tu as une ascendance sur l'autre. C'est comme si toi, tu as quoi? Tu es supérieur à l'autre. Mpangi, c'est compliqué, hein? Mais bon, je ne vais pas m'étendre, mais nous sommes là pour apprendre. Il n'y a pas la perfection dans le Nza. Nous faisons tous des erreurs, mais les erreurs, il faut les corriger pour pouvoir avancer. Donc, c'est par ces paroles que je vous dis matondo, matondo, matondo. Prenez aussi le temps de vous adapter à ma façon de communiquer. Je ne suis pas, je le déclare, je ne suis pas quelqu'un de mauvais, mais j'ai ma façon à moi de communiquer. Et quand je le dis, parfois ça peut sembler blessant. Parfois ça peut sembler comme si je prenais de l'ascendance. Non, c'est juste une façon d'attirer l'attention en fait. Mais ceux qui vont le prendre de cette façon, c'est une erreur parce que moi, dans mes rapports, c'est pas de un à un, je n'ai pas cette. Mais dans mes communications, parfois je dis des choses qui peuvent faire mal. Mais c'est ça la parole. Hein, c'est ça la parole. La parole, ça peut blesser. Hein. Le tas, ça blesse. Donc, tout dépend de comment vous prenez la chose. C'est avec la parole qu'on construit, c'est aussi avec la parole qu'on détruit. Mais tout dépend de comment vous prenez la chose. Parce que même la destruction aussi a sa place. Pour défaire une réalité, il faut passer par la destruction. Pour reconstruire, il faut parfois détruire d'abord.
Et tout ça là, la parole joue ce rôle-là. Il y a les deux polarités dans toute chose. Vous ne pouvez pas aimer le plus et puis laisser le moins. Ça ne va jamais marcher. Le moins a son importance, le plus a son importance. Le plus important, c'est de mettre les deux à égalité, en équilibre. Mais tant qu'il y a une polarité qui a l'ascendant sur l'autre, en ce moment-là, ce n'est pas bon. Tout est important. ISFET est important pour notre avancement. Sans ISFET, on n'avance pas. Il nous aide à faire le Kunaka, en fait, à nous préparer pour le Kunaka à travers les expériences que nous vivons. Maintenant, en quoi est-ce qu'ISFET est mauvais, s'il faut parler en ces termes? Donc, voilà l'Impangi, la communication que j'avais à vous faire aujourd'hui. Il n'y aura pas de texte comme hier. Je ne vais pas envoyer le texte. Ceux qui veulent en apprendre plus, ben, vous êtes libre à me contacter. Et par rapport à ma disponibilité, je vais vous revenir. Matondo à vous, beaucoup de Zola, on est ensemble.